Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo sur ma progression broderie point de croix pour le mois de avril 2022. Nous sommes aujourd'hui le lundi 9 mai, jour de l'Europe. Donc bonne fête à l'Europe. Alors, ce sera une très courte vidéo, hein. J'ai pas grand chose à vous montrer. Si, j'ai fait beaucoup de progrès, mais bon, c'est sûr que c'est sur 3 pièces seulement. Donc, on va commencer donc sur la broderie sur 14 CT en tissu Aïda noir. Alors, ce que j'ai fait sur le mois d'avril, c'est ici une partie du sol. Donc, à partir de là jusque là, c'est du demi point de croix. J'ai fait aussi une partie ici du parterre de fleurs, ça c'est les points de croix pleins, et j'ai fait aussi du backstitch ici, donc la colonne ici, les escaliers. Je vais peut-être même vous zoomer un peu plus comme ça, voilà, vous voyez plus. Donc j'ai fait ici du backstitch pour les escaliers, la colonne ici en bas. J'ai remonté jusqu'ici, voilà, vous voyez. J'ai fait la porte, enfin une partie de la porte, j'ai pas fini, il me reste encore ça et le grand pourtour à faire. En termes de backstitch, j'ai fait ça ici, tout le long ici. Ça c'était un peu compliqué, un peu les aiguilles ici, là. Je sais pas si vous voyez bien les aiguilles. C'est une sorte de S allongée, voilà. C'est une sorte de S comme ça allongée. C'était un peu compliqué à faire. Hein. Ça, enfin, compliqué, c'est pas impossible. Il faut juste s'appliquer un peu. Donc, j'ai fait ici le lampadaire. Et j'ai fait ici la petite colonne ici. Et aussi, on voit pas bien, mais j'ai fait le contour ici du pot de fleurs et un peu ici. Voilà, un peu ici. Vous voyez un peu plus dans les détails. Voilà, j'avais envie d'avancer un peu sur cette toile-ci et j'avais plus envie de compter parce que j'ai fait que la broderie point compter quasiment essentiellement. À un moment donné, j'en ai eu marre de compter, donc je voulais faire autre chose que de compter. Donc du coup, j'ai fait un peu les backstitch et les demi-points de croix. Voilà pour celle-ci. Et comme je viens de le dire, donc j'avais marre de faire du point compté. Bah, du coup, j'ai ressorti cette toile donc en toile imprimée. Je ne sais pas si je vais retrouver la photo de avant. Donc voilà. Alors, ce que j'ai fait, donc j'ai fait le lettrage ici. J'ai terminé ici. Et j'ai fait ici le lettrage ici aussi. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, je suis un peu contre-jour peut-être. Hein. Voilà. Je sais pas si ça se voit bien. J'ai fait le backstitch au niveau de la baleine et au niveau de la tortue. Et j'ai fait aussi son œil là. Voilà. Vous voyez là, ici. Voilà, comme ça. Oui, il y a un train qui va partir. Là. Vous l'entendez. Hein. Et j'ai un peu avancé ici au niveau de la bordure et j'ai aussi un peu avancé ici au niveau du cercle. Ici j'ai aussi commencé un peu le feuillage de l'arbre qui est ici sur le coin. Voilà, c'est pas évident à voir parce qu'en fait c'est un, donc c'est du 14 CT, mais comme c'est un pré-imprimé, on ne sait pas trop voir là où ça a été brodé et où il reste à broder. Hein. Voilà, mais normalement tout ce qui est couleur fluo, ça c'est l'imprimé. Et tout ce qui n'est pas fluo, on va dire, c'est ce qui est brodé. Voilà, j'ai pas fait grand chose, je crois que j'ai fait une ou deux sessions dessus. Par session, c'est des sessions de 1 heure à 1 heure et demie, pas plus. C'est quand j'avais vraiment marre de compter. Là, je devais même pas choisir la couleur, c'était tout était là. Voilà, voilà. Suivant. Donc, ma petite pièce maîtresse. Pour vous, je l'ai un peu déplié, j'ai enlevé le tambour. Alors, on va voir, je vais dézoomer, on va voir un petit peu l'ensemble, à quoi ça ressemble. Hein. Attendez, comment est-ce que je peux faire ça? Alors, allons. On va peut-être bloquer ça comme ça.
Hop, 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 hop. Voilà, je vais bloquer ça avec ça. Hop, voilà. On va descendre ça comme ça. Voilà. Donc vous voyez, je suis à 22 ou 23%. On dirait que c'est à l'envers, mais non, c'est à l'endroit. Hein. C'est un peu tout chiffonné. On voit ici la trace du tambour hein, que je bouge au fur et à mesure. Je vais peut-être zoomer un peu. Je vais aussi vous montrer la photo de là où j'en étais arrivé le mois d'avant. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai terminé cette fleur-ci qui était hyper confetti. J'ai fait ici la feuille, la fleur rose, les deux petites fleurs ici mauve. Ici c'est une partie, c'est tout le début du front qui est ici. En fait je suis contente, je vais bientôt arriver au niveau du visage. Ensuite, comme j'en avais marre en fait de la partie confetti, je vous bouge un peu, pardon, c'est que j'avais commencé ici par le bout parce que je savais que c'était des blocs de couleurs. Donc du coup j'ai fait ici. Mais manque de peau, après c'était très confetti, ça aussi, ici c'est confetti. Mais comme vous voyez en fait ici c'est des points comme ça un peu isolés. Mais voilà, c'est hyper confetti, ça c'est très confetti. Hein. Ça n'a pas l'air comme ça, ce genre de truc là, mais je sais pas, il y a 15 ou 20 couleurs dessus quoi. C'est pas mal hein. Et il me reste un peu moins d'une page, une demi-page à faire. Et puis j'aurai fini cette rangée là. Donc ce sera ma deuxième rangée. Voilà. Donc je pense que j'en aurai fini. Je serai même pas à 25% à vous dire quoi. Donc ça c'est une page à 4, deux pages à 4. Ça c'est la page 16 ici. Donc je suis un peu en avance parce que normalement j'avais compté arriver ici en juillet. Là nous sommes début mai. Donc pour ma progression du mois de mai que je ferai pour début juin. Donc j'aurai fini ici quoi. Enfin j'espère parce que c'est quand même c'est une partie assez confetti. Je vais vous montrer l'image. Attendez, je vous montre l'image. Voilà. Voilà, je vous montre l'image originale. Hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est ça ici, la fleur. J'ai fait les deux fleurs là et j'en suis ici. Hein. Je dois encore faire lire ici la feuille, ici la couronne de fleurs, on va dire. Hein. Tout ça ici. Et en fait, le petit bout ici du front, c'est ça ici, le petit bout ici. Donc ça ici, ça fait deux rangées de A4, deux rangées de A4 et il y en a en total de 9, enfin 8,5. Donc voilà. Je crois que si j'arrive au 25%, je suis hyper contente. Ça ferait dire que je suis à un quart. Je pense qu'en un an, ouais, en un an, je suis à un quart. Donc en 2 ans, peut-être, j'aurai fini. Si je continue à cette allure-là, en 2 ans, ouais. Au début, j'avais compté 6 ans pour le faire. Je trouve que maintenant, j'ai, on va dire, acquis ma petite vitesse de croisière. Je change de temps en temps en fait de méthode, hein, oui, mais bon, je fais essentiellement du cross-country, donc c'est cette méthode là qui me convient le mieux. J'ai essayé le parking aussi en ligne par ligne, j'aimais pas trop. J'ai aussi essayé à un moment donné de faire en escalier comme ça. Avec du parking, mais oh non, c'est pas comme ça, voilà, comme ça. Ce qui m'a pas plu, c'est qu'en fait c'est dans les endroits où c'est hyper confetti, je me retrouve avec 20 fils qui pendouillent avec plus ou moins les mêmes allez, dans les mêmes tons quoi. Donc c'est très facile de se tromper, on va dire, d'emplacement, de fil, etc. Bon, c'est facile à trouver l'erreur et à se corriger, mais bon, pour s'y retrouver au début c'est pas évident. Peut-être je devrais persévérer pour avoir cette habitude là, parce que bon, avec cette méthode là on risque pas comme ici d'avoir des trous quoi. Donc c'est vraiment plein, il n'y a pas de trous. Enfin j'en ai pas fait là, j'avais fait ici un peu en escalier, on va dire. Et quand je suis arrivée là, j'en avais eu marre parce que j'avais trop de fils qui pendouillent ici. Donc du coup, je suis revenue à faire du cross-country.
Je pense que l'idéal, c'est qu'il faut essayer hein, pour chacun de trouver sa méthode qui marche. Bon, moi, c'est du cross-country et je me limite à une zone, on va dire, pour faire mon cross-country au lieu de faire, par exemple, de ici, à tirer le fil jusque-là. Ça, je fais pas. En fait, ma manière de faire du cross-country, on va dire, c'est que si je suis quelque part dans ce quart ici, je vais pas voyager mon fil jusque-là. Je vais rester ici. Donc ici c'est des blocs de 10, soit je vais regarder le bloc là, soit tu veux regarder le bloc là ou le là. Donc en fait je reste, on va dire dans le voisinage, mais je vais pas plus loin quoi, sinon ce serait en fait gâcher du fil. Donc voilà. Et je voulais aussi vous remercier pour tous les messages de soutien pour mon mari qui s'est fait une fracture multiple de l'épaule gauche. Donc ça fait maintenant un mois qu'il est à la maison. Ça va beaucoup mieux. Donc on va dire que les 3 premières semaines, c'était un peu compliqué. Il savait vraiment rien faire du tout. Il savait pas bouger la main gauche non plus. Donc il fallait tout faire à sa place, couper la viande, enfin il est vegan, couper ses légumes, ouvrir une bouteille, lui amener son coussin par exemple, lui laver les cheveux, enfin tous ces trucs là. Donc j'étais un peu occupée. J'ai pas trouvé vraiment l'occasion non plus de faire une vidéo fin du mois dernier parce que là j'ai vraiment pas eu le temps et voilà quoi, là maintenant j'ai un peu de temps pour vous filmer cette vidéo-ci parce que mon mari est parti avec mon fils. Voilà, donc j'en profite un peu. Et puis je vais voir quand est-ce que je pourrai filmer. J'espère pouvoir filmer encore ce mois-ci, fin de cette vidéo-ci. Parce que bon, j'espère tenir ma promesse de 2 vidéos par mois, mais c'est pas évident. Concernant les circonstances exceptionnelles. Donc c'est une très très courte vidéo, dans moins de 10 minutes, parce que j'ai fait que du point de croix. J'ai fait un petit peu de diamond painting, mais c'est vraiment dérisoire. Donc c'est même pas la peine que je vous montre, parce qu'on voit pas vraiment les progrès. Je pense que je vais montrer les diamond painting quand j'aurai fini, on va dire, toute une rangée. Là oui. Mais enfin, toute une rangée, c'est ça quoi. Enfin, je veux dire avec mon doigt, l'équivalent de ça. Sur le diamond painting, c'est je crois un 80 par 120. Donc voilà une ligne comme ça de 80 quoi, centimètres. Oui, je pense. Sinon c'est la différence, elle est pas noticeable, visible. Et comme j'ai pas pris de photos avant, après, parce que bon, bah voilà, j'y pense pas non plus, surtout pour le diamond painting. Donc je pense que c'est beaucoup mieux quand j'aurai fini vraiment une rangée de vous montrer. C'est beaucoup plus flagrant à ce moment-là. Donc voilà, ainsi s'achève cette vidéo de progression broderie point de croix. Ah ben non, je voulais aussi vous montrer. J'ai fait des achats sur AliExpress, enfin pas grand chose, hein. J'ai juste acheté par curiosité 2 nouveaux tambours. Carrés, je voulais essayer les carrés, donc j'en ai pris 2, je crois que c'était à 3,50 €, 4 € l'unité. J'en ai pris un ici, celui-là de 22 cm, et j'ai pris celui-là de 28 cm. Donc pour comparaison, celui-là c'est quoi? Je ne sais pas, je crois que c'est un 28 celui-là. Attendez, je regarde juste. Celui-là, c'est un 29 cm. Celui-là, c'est un 29. Et celui-là, c'est un 28. Hein. Donc voilà. Oui, ça tient bien. J'ai essayé. Par contre, au niveau du poids, c'est beaucoup plus lourd que les ronds. Celui-là est beaucoup plus léger. Par contre, ils tiennent beaucoup mieux. Bon, ceux-là, ils tenaient déjà bien. Honnêtement, ceux-là, ils tenaient vraiment déjà très bien. Mais ceux-là, encore plus. Voilà. Mais c'est plus lourd. Donc si vous avez l'habitude de tenir à la main, au bout d'un moment, bon, vous aurez un peu mal au bras. Par contre, si vous avez un support, un stand ou je sais pas quoi, ça ira. Puis c'est assez grand. J'ai pris les deux plus grands. Il y a encore des plus petits, hein. Ça c'est les 2 plus grands en fait. Je ne saurais vous recommander un vendeur particulier parce que j'ai pas testé les autres. Je ne sais pas. Je pense qu'ils se valent tous, donc c'est sur AliExpress, hein, donc voilà, n'importe lequel je pense fera l'affaire, hein, voilà. Donc voilà, ça ce sont les tout derniers achats broderie point de croix.
Oui, bah alors maintenant s'achève vraiment cette très très courte vidéo. Je vous souhaite alors de passer de très bons moments au soleil, parce qu'ici il fait très très beau. J'ai ici la grande fenêtre qui est ouverte. Je vais essayer de vous montrer sans vous donner le vertige. Voilà, vous voyez, c'est peut-être un peu en contre-jour. Voilà, ça c'est. J'ai la grande fenêtre qui est ouverte, et voilà mon assistante de loisirs créatifs qui me protège des très dangereux oiseaux qui se risqueraient à se poser ici sur mon balcon. Voilà, je suis très très bien protégée. Voilà, voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée, très bon loisir créatif, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.